Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 décembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une légère baisse hebdomadaire de 0,23% à 7409 points, portant son repli à 1,77% depuis le début d'année 2024. Alors après un joli rebond observé la semaine dernière, les principaux indices boursiers de la zone euro ont clôturé la 50e semaine de l'année 2024 de manière contrastée. Alors que l'année touche à sa fin, le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, reste le seul des grands indices de la zone euro à afficher une performance négative depuis le début de l'année. Cette contre-performance tranche nettement avec celle de l'Eurostoxx 50, l'indice de référence des marchés boursiers de l'Union européenne, qui affiche une progression de quasi 10% sur la même période. Malgré un sursaut en début de semaine, le CAC 40 n'a pas réussi à prolonger le rebond amorcé la semaine dernière. Les utilisateurs du logiciel Isobourse savent depuis plusieurs mois que le modèle Isobourse recommande la prudence sur l'indice parisien et plus largement sur les actions françaises. Cette recommandation repose notamment sur le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en juin 2024. Alors comme je le rappelle régulièrement dans mes chroniques, lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue en dessous de la courbe 20 mois, cela signale une phase de marché complexe à moyen terme, marquée par une instabilité dont l'ampleur et la durée restent incertaines. Sur une base hebdomadaire, l'orientation de la courbe de pression Isobourse 5 semaines, qui converge progressivement vers la courbe 20 semaines, laisse encore espérer la poursuite de la reprise amorcée à très court terme la semaine dernière. Cependant, bien que ce mouvement constitue un signal encourageant après plusieurs semaines de baisse, un croisement haussier effectif entre les deux courbes reste indispensable pour envisager un rebond plus solide et durable à court terme. Cette condition est d'autant plus cruciale que, comme nous l'avons souligné précédemment, la tendance à moyen terme demeure caractérisée par une forte complexité et une incertitude persistante. Alors, bien que le CAC 40 ait stagné, voire légèrement reculé en 2024, cela met en évidence l'importance pour les investisseurs d'adopter une approche globale des marchés financiers et de diversifier leur portefeuille à l'échelle internationale. Le fonds Impulsion Europe, piloté par Isobourse depuis plus de 15 ans, illustre parfaitement cette stratégie. Impulsion Europe est un fonds flexible éligible au PEA, reposant sur une gestion active qui s'appuie sur l'indicateur exclusif de pression Isobourse. Investi dans des actions européennes, il vise à optimiser la performance tout en s'adaptant aux fluctuations des marchés. En 2024, sur la période allant du 31 décembre 2023 au 6 décembre 2024, le fonds Impulsion Europe, en rouge sur le graphique, a enregistré une progression remarquable de près de 15%, contre à peine 1% pour l'indice CAC 40 dividende réinvesti, en bleu sur le graphique. Alors à 2 semaines de la fin d'année 2024, l'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro révèle qu'un peu plus de 40% des grandes capitalisations de l'Union européenne affichent une tendance favorable à moyen terme. Alors comme dans le cadre de la stratégie d'investissement du fonds Impulsion Europe, il est essentiel de rester sélectif en évitant les titres dont la recommandation à moyen terme est restée à l'écart. Par ailleurs, rigueur et patience sont de mise pour conserver les titres bénéficiant d'une recommandation conservée à moyen terme. Ne passez pas à côté des opportunités boursières de l'année à venir. Rendez-vous dès maintenant sur le site Isobourse pour profiter de notre offre exclusive de fin d'année. Jusqu'au 31 décembre 2024, bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur nos abonnements et nos formations au logiciel Isobourse avec le code de réduction Noël 2024. Alors c'est ici que je termine cette 45e chronique Isobourse de l'année 2024. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous début janvier pour ma première chronique de l'année 2025. D'ici là, restez avec nous sur Isobourse.